Bonjour tout le monde, merci de me rejoindre pour ce tirage pour les donc qui était anciennement les flammes jumelles, mais j'ai changé au masculin divin et au féminin divin. On va regarder ce qui est un peu pareil, mais bon, c'est des mots. Donc on va regarder en haut le masculin divin, en bas le féminin divin, et avec les cartes, à la fin je vais tirer les cartes des anges de l'amour de Doreen Virtue pour préciser et puis voir quelle guidance nous avons. C'est pour le mois de décembre, et on a aussi donc mon oracle de Divine Inner Magic. On va commencer avec le masculin divin, où il en est à ce moment. Donc on a la fée Eleanor. C'est la première fée des 13 fées, donc que j'ai canalisée en 2012. Et c'est l'alignement. Le masculin divin s'aligne avec son chemin, son désir, son intention. Il est aligné. Le féminin divin. Aussi une des 13 fées, et c'est la dernière fée des 13 fées, donc c'est marrant parce que j'ai la roue, donc c'est vraiment l'union c'est la reine de la divination, Basua. Donc elle est vraiment là pour nous rappeler que oui, nous avons cette capacité de diviner, en fait. Donc si on regarde donc vraiment les premiers chamans, les premières medicine man et woman, les hommes et femmes médecine, qui travaillent avec l'élément de la terre, c'est qu'ils pouvaient diviner et voir qu'est-ce qu'il allait se passer. Donc le féminin divin, elle est vraiment dans son quête de mystique, en fait, de qui elle est vraiment. Alors, cette carte-là, ça va être comment le masculin divin voit le féminin divin. Donc, il le voit comme la nation du cœur. Donc, peut-être qu'il y a cette reconnaissance et ce savoir qu'ils se connaissent depuis longtemps, qu'on est dans la poudre d'étoiles, et qu'ils voient le féminin divin comme connecté aux Pléiades, et que vraiment il y a cette sagesse de savoir qu'on est beaucoup plus que des êtres humains, qu'on a nos âmes, et qu'on est en train d'avoir une expansion pas seulement d'âme, mais une expansion de civilisation, on va dire. Donc il la voit dans son cœur, il la voit dans cette énergie de vraiment de femme de cœur, en fait, c'est qui donne. Le féminin divin, elle voit le masculin divin avec l'énergie de Jésus, donc l'énergie christique. Donc c'est vraiment de savoir que le féminin divin voit le masculin divin dans sa toute-puissance, en fait. Tout simplement, avec vraiment cette connexion d'esprit qui est infaillible. Alors, comment il voit la relation? Donc le masculin divin, il est prêt pour l'amour, il est là, il est présent, il veut. Avec Archange Chamuel, c'est vraiment la romance. Donc il est là et il veut être romantique. Et il veut l'amour, en fait. C'est ça que je vois. Alors, et le féminin divin, comment elle voit la relation? Elle voit Pachamama, c'est la terre-mère, en fait. C'est qu'elle reprend sa place en tant que la mère, en tant que celle qui est la femme, la mère, celle qui est enracinée, qui comprend les cycles de la vie, qui est mère, qui donne naissance. Donc le féminin divin, c'est vraiment ça, elle prend sa place en tant qu'héritière du féminin divin. Alors, qu'est-ce que le masculin divin apporte à la relation? Waouh, il apporte de la sensualité. Donc la fée, encore une fée, hein, ça fait 3 déjà. La 13 fée, donc Rachia, elle rentre, et c'est vraiment la fée du féminin divin, et c'est connecté à la sensualité. Donc c'est comme si le masculin divin, c'est ça qu'il apporte à la relation, c'est vraiment le fait d'être donc sensuel, la sexualité, je vois ça, mais aussi le fait qu'il donne l'occasion au féminin divin d'être protégé dans l'acte sexuel, en fait. C'est ça que je vois. Enfin, je vois ça, comment ça s'adapte
ce tirage pour les humains, mais c'est vraiment aussi de savoir que en fait, c'est l'union. On m'a demandé par rapport au tirage, homme, femme ou couple gay ou bi. Et en fait, c'est ça, c'est de regarder l'énergie yang et yin, en fait. Et donc là, c'est l'énergie yang qui prend sa place en tant que yang, qui laisse donc la place au yin. Et ça crée le yin-yang et le balance dans la sensualité. Enfin, en fait, c'est où c'est sacré. Et le jaguar, ce que le féminin divin apporte à la relation, c'est la guérison, en fait. C'est de travailler sur les parties d'ombre et de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et honorer la route que vous avez fait jusqu'à maintenant. Je vois qu'il y a un nettoyage nécessaire au niveau des lignées, donc de bien regarder si vous êtes en train d'hériter des choses de vos parents, donc en relation avec votre bien-aimé. Est-ce que vous pensez que ça n'a pas marché pour eux, donc ça ne va pas marcher pour nous? Donc regardez ça, je pense que là, il y a des choses à guérir pour certaines. Ok, quel est le challenge du masculin divin? Son challenge, c'est qu'il n'est pas assez clair. C'est marrant parce qu'on a Eleanor et ces deux cartes, pour moi, elles se parlent vachement. L'alignement et Quetzalcoatl, il arrive, c'est le serpent ailé qui vient au niveau du troisième œil pour dire qu'est-ce que tu veux. Parce que tu visualises, tu crées. Et donc, tu es en train de créer ta réalité. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui te convient pas? Et je pense que c'est dans l'indécision que ça a été pour le masculin divin. Donc là, c'est vraiment son challenge, c'est d'être très clair avec tout le monde. Et l'énergie de la Terre, c'est qu'est-ce que tu veux, en fait. Le challenge du féminin divin, c'est la guérison. Okay? C'est Archange Raphaël qui rentre et qui dit qu'il faut laisser passer le passé, il faut couper les cordes du passé, il ne faut pas ramener le passé dans le présent et il faut laisser cela derrière soi. Si vous avez été, si on vous a fait mal dans le passé, laissez-le partir et c'est pas forcé que ça s'emmène dans le présent. Donc faites ce nettoyage, faites les guérisons. Et là, on va voir quel est le désir pour la relation. Donc, le désir du masculin divin, c'est de voir l'amour en toute chose. C'est ça qu'il souhaite. Okay? Donc, c'est très, très beau. C'est de comprendre qu'on est connecté aux pierres, aux plantes, aux animaux. Et que c'est ça notre destinée. Et là, le féminin divin, c'est quoi son désir pour la relation, c'est de vivre dans l'état canal, de pouvoir canaliser ses guides et d'être vraiment elle-même avec tout ce qu'elle fait, de pouvoir s'ouvrir au grand esprit et de savoir qu'elle ne va pas perdre le fil de son travail quand l'union se réalise. Donc c'est vraiment de ça apprendre à vivre dans l'état canal. Et le résultat, super. On a Lakshmi et on a donc la déesse Lakshmi et archange Métatron. Et donc c'est vraiment de réaliser que on peut tout avoir. Donc là, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans vos dossiers akashiques s'il y a des choses qui vous limitent en tant que l'abondance. Et l'histoire de, je crois que c'était Shiva donc, qui a pris son serpent pour remuer et toutes les énergies cosmiques que tous les dieux avaient mis en place pour créer l'abondance. Et donc de là, son bâton est devenu un serpent. Enfin, son bâton était un serpent, mais il a utilisé le serpent comme bâton pour remuer toutes ces énergies cosmiques. Et donc le serpent a vomi du venin et ça a créé un chaos pas possible. Et de là, je crois que c'est Kali qui disait il faut absolument qu'on garde notre intention. Et si avec notre intention, on est clair, on peut... Et de là, voilà, donc ils ont été clairs avec leur intention, le venin s'est nettoyé. Et de là, on est sorti une lotus et à l'intérieur, Lakshmi est née de ce lotus. Et Lakshmi qui représente l'abondance sur le monde. Donc, ce que je vous conseille, c'est de bien regarder dans vos passés s'il y a des choses qui vous limitent et de voir que cette union est vraiment...
elle est vraiment là, présente déjà dans l'espace-temps et que tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de décider que vous allez l'avoir ou que vous l'avez déjà et que vous allez les garder et que toute peur de perdre ces choses à nouveau ou de jamais le manifester, ça peut être nettoyé et changé bien sûr à tout niveau. Alors, on va voir quelles sont les cartes les plus appropriées pour cette union du féminin et du masculin divin. Qu'est-ce que nous devons savoir et que veulent dire nos guides? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire comprendre? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres cartes pour notre plus grand bien et le plus grand bien de tous? Merci, merci, merci. Ok. Ok. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Ok. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est exactement ces deux choses. Donc, qu'est-ce que vous ramenez du passé? Écoutez les signes. S'il y a des signes qui vous disent de faire attention, écoutez-les. C'est très, très, très important. Et pareil là, avec Lakshmi, c'est vraiment des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est de regarder si vous n'avez pas vos finances en place, comment vous allez gérer cette relation. Enfin, c'est vraiment de regarder où vous associez votre abondance à votre argent. Et de voir que si vous allez ouvrir cela, il faut faire attention en fait, de ne pas recréer les mêmes schémas. On va demander une troisième carte, s'il vous plaît. Yeah, merci. Flirter. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc c'est ça, c'est vous qui décidez que vous êtes la déesse, c'est vous qui sortez de cette énergie, c'est vous qui dites, bah oui, en fait, c'est moi qui décide. Et c'est moi qui décide que je vais créer ce que je désire. Donc, si vous souhaitez une relation amoureuse, n'hésitez pas à aller dans votre énergie de déesse, de vraiment cultiver cette énergie à l'intérieur de vous, votre prana, et de vraiment savoir que toute forme de rejection, c'est une protection, et toute forme de doute en vous, c'est à vous de vous remettre dans l'amour de soi et vous dire, bah oui, je sais que je le vaux bien et je sais que je suis en connexion avec mon divin intérieur. Donc c'est ça, de savoir que vous êtes un génie créatif, de savoir que vous êtes belle, que vous êtes une déesse ou un dieu si vous êtes un homme, et qu'il faut faire confiance à cette énergie. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, je vous embrasse tous très 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 fort et n'oubliez pas de faire ce nettoyage. J'ai l'impression qu'il y a le nettoyage qui doit être fait, les peurs du passé, on doit accepter, voir les cadeaux et bouger de l'avant. Donc vraiment restez avec vos guides, je sens un mois où il y a besoin d'un mouvement ralenti, on va dire, d'un ancrage du féminin divin, d'être dans l'espace canal, de voir les peurs pour juste que elles sont et de rester dans l'amour, choisir l'amour au-dessus de la peur, c'est ça que je vois. Et c'est ça qui va permettre à ces deux énergies de s'aligner et de vraiment venir en union en fait. Donc voilà. Si vous avez envie de partager un moment pour Solstice avec moi, ce serait vraiment génial. Vous pouvez aller voir sur les liens en dessous de cette vidéo. Ce sera une séance live en ligne que vous pourrez faire. Avec nous, il n'y a que 100 places d'ouvert, donc si vous voulez, n'hésitez pas à acheter vos tickets en bas de cette page, c'est que 10 € et je serai ravie de vous rencontrer live sur Zoom
le 22 samedi à 9h, 22 décembre, pardon, oui, 22 décembre à 9h30. Et aussi, il y aura un cercle, notre prochain cercle de déesse avec la déesse Sophia, qui est sortie beaucoup dans mon live. Voilà, la déesse Sophia, la déesse de la sagesse, qui aura lieu le 29 décembre. Donc, je vous attends. J'aimerais, si votre intuition vous dit que vous devez le faire, venez et participer avec moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en envoyer. Et je vous retrouve très bientôt. Gros bisous. Ciao.